Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understanding. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la partie numéro 1 de notre série Comment activer un changement en nous. La première partie donc va parler de l'introspection. J'aimerais en premier temps remettre un petit peu les bases parce que quand on parle de développement personnel, ce que je disais dans l'introduction, c'est que on utilise parfois les mauvais mots pour les mauvaises choses. Donc moi j'aimerais juste remettre une base. En fait, l'introspection, c'est le fait de se regarder à l'intérieur, c'est-à-dire d'analyser sa propre vie. Alors, je dis bien analyser et pas juger. Le but, c'est encore une fois d'être très indulgent avec soi-même, d'être assez doux. Le but de faire une introspection, c'est de mieux se connaître, nos réactions, de mieux connaître pourquoi il y a des choses qui vont plus activer certaines émotions comme la colère, la tristesse ou la joie. C'est comme une sorte de fiche technique de soi et où en fait on prend les éléments en compte, c'est-à-dire que me balader à la mer, ça me fait du bien, ça me procure de la joie. Par contre, être en retard, ça me stresse. Cette situation me met en colère, etc. En fait, c'est vraiment détailler toutes nos pensées, toutes nos émotions pour en fait mieux se connaître. Mais je comprends qu'au début ce soit compliqué, qu'on sache pas par où commencer, qu'on a l'impression d'avoir une montagne à gravir et en fait pas du tout. Le but c'est d'être indulgent encore une fois avec soi-même, de commencer petit à petit. L'introspection c'est pas un travail qui se fait une fois dans sa vie, on peut le faire très souvent. Si vous en ressentez le besoin, quelques mois après, il faut donc continuer le travail que vous avez commencé à faire, mais c'est un travail qui est dirigé vers soi, donc forcément vous allez avoir que des bénéfices à le faire. Ce qu'il est important de prendre en compte quand on fait une introspection, c'est premièrement de s'isoler, de rester seul. C'est un travail encore une fois qui est personnel. Le fait d'être accompagné ou le fait de parler de certaines choses à certaines personnes, il faut savoir que malheureusement chacun a sa vie. Peut-être que vous allez énoncer des thématiques qui vont être difficilement écoutable pour certaines personnes. Et nous, ce dont on n'a absolument pas envie, c'est d'un jugement ou d'un avis extérieur. Là, ce qu'on veut, c'est être seul face à soi-même, juger nous-mêmes ce qui est bon pour nous, finalement. L'avis des autres, finalement, va nous importer très peu, puisque si pendant ce processus, on est entouré ou les personnes viennent s'immiscer là-dedans, on va sentir que le travail n'est pas correctement fait et quelques mois après, on va se dire il y a quelque chose qui résonne faux, il y a quelque chose que je fais mal tout simplement parce que vous allez faire des actions qui ont été dirigées par la vie de quelqu'un d'autre. Donc finalement, ça ne sert absolument à rien. Le but, c'est d'être honnête avec soi-même et de se trouver et de trouver des choses qui nous font du bien ou alors de trouver des clés nous-mêmes. Ce qu'on peut faire également, c'est d'écrire sur un papier ou sur un téléphone ou quelque chose, mais c'est très important d'écrire et de extérioriser nos pensées, puisque le fait d'écrire, vous pouvez revenir dessus. Et cette notion est très importante puisque ça va aussi avec le fait de se sentir évoluer. Parce que quand on travaille pour soi, on est dans un cheminement qui fait qu'on ne voit pas forcément le progrès, mais le fait d'écrire, d'avoir une traçabilité, et ben en fait, peut-être quelques mois, quelques années plus tard, on revient sur ce qu'on a écrit et on se dit « Waouh, en fait, j'ai écrit que je voulais ça, 2 ans après, je l'ai. » Ou « J'ai écrit que je ne voulais plus être comme ça ou je voulais être comme ça et 5 ans après, je le suis et j'ai ces choses-là. » Donc c'est important. Moi par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un journal intime sur ma tablette puisque ça me fait énormément de bien. Et j'ai commencé un journal intime il y a maintenant 3 ans. Et en fait, ça me fait rire, par exemple, je me dis à moi-même, la Céline de 22 ans, nanani, nanana. Et en fait, maintenant, la Céline de presque 25 ans relit ça avec le sourire en coin, avec, voilà, je vois ma naïveté, je vois plein de choses aussi sur lesquelles j'ai pu travailler. Et c'est pour ça que c'est un conseil que je vous donne qui va vous aider. Ça va être une arme puisque quand on est dans l'introspection, encore une fois, on doit être face à soi-même et un peu dans une solitude. Et le fait d'écrire finalement, c'est des lettres à soi, c'est des lettres à Dieu que j'ai décidé de faire. Et le fait d'avoir ce petit retour, le fait de pouvoir relire, vous allez toujours en avoir un bon souvenir. Vous allez me dire, mais ok Céline, je prends une feuille, je prends un papier, mais qu'est-ce que j'écris concrètement? Quand on ne sait pas quoi écrire, on peut commencer tout simplement à écrire dans ma vie. Ceci me procure du bonheur, ceci me procure
de la colère. Ceci me rend triste. Et c'est normal et c'est totalement ok si vous n'arrivez pas à mettre des situations claires sur chaque émotion. Mais on commence déjà un peu à débroussailler, à se dire ok, donc là j'arrive à clairement voir que par exemple le fait d'être en retard, ça me met en colère, le fait de ça peut être quand on se comporte comme ça avec moi, ça me met dans cet état. Donc ça permet déjà de visualiser et de se dire ok. Donc en fait, quand une personne me dit ça ou quand une personne se comporte comme ça, c'est pas moi, je me sens pas en paix, je me sens pas alignée, il y a quelque chose qui résonne faux. Et ensuite, en fait, on va juste aller plus loin. On va se dire quel élément j'ai envie de garder, quel élément j'ai envie de changer, quel élément non, je sais que j'arriverai pas, en tout cas pas tout de suite à travailler dessus. Donc je le mets de côté. Vous pouvez tenir un journal où dans ce journal, en fait, vous allez écrire à cœur ouvert, comme si vous écriviez à votre meilleur ami, comme si, en fait, vous décidez à qui vous écrivez. Soit vous écrivez à vous-même, soit vous écrivez à vous-même de plus tard, soit vous écrivez à Dieu, soit vous écrivez à l'univers, soit vous écrivez à votre meilleur ami. Vous décidez à qui vous écrivez et vous commencez à écrire vos rêves, vos émotions, vos déceptions. En fait, vous allez vraiment commencer à faire un état des lieux. Et ce que vous pouvez faire également, c'est par exemple reprendre les situations récentes qui ont fait que ça a un petit peu animé certaines émotions et de se dire, ok, quel a été mon rôle finalement dans cette situation? Dans cette situation, quels sont les éléments? Par exemple, vous allez au restaurant avec votre meilleur ami et c'est le moment de payer, sauf qu'en fait, vous lui avez pas dit que vous n'aviez pas forcément d'argent et elle non plus. Donc, en fait, il y a un petit quiproquo et ça crée une situation un petit peu gênante. Vous payez, mais un petit peu en grinçant des dents et finalement, vous rentrez à la maison et vous parlez pas trop. Ok, une situation comme ça. Pourquoi ça m'a mis en colère? Qu'est-ce qui, dans son comportement, m'a gêné, m'a mis en colère, m'a attristé, m'a déçu? Pourquoi, en fait? Et il faut savoir une chose, c'est que toutes les relations humaines sont miroirs. Ce qui vous déplaît chez la personne, c'est ce qui vous déplaît chez vous. C'est important de mettre le doigt dessus parce que c'est ce qui reflète en vous. Quand j'ai défini ce qui m'a pas plu chez la personne, on va aussi regarder soi-même et se dire qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter cette situation. J'aurais pu peut-être lui envoyer un message et au moment de l'invitation au restaurant, lui dire « Je suis désolée, c'est un petit peu compliqué pour moi en ce moment financièrement, avoir un peu plus de transparence, d'honnêteté. » J'aurais pu peut-être lui poser des questions avant de sortir. Est-ce que tu es à l'aise avec cette situation? Est-ce que c'est OK pour toi si on partage, si on prend chacune notre note? En fait, en étant plus transparent, avec soi-même et avec la personne, par exemple, avec qui on a décidé de passer ce moment, va permettre aussi de vraiment calmer certaines réactions. Je parle vraiment des réactions plutôt négatives comme la colère, la tristesse, etc. C'est la transparence qui va être la clé et ça va être important de définir et de d'épingler vraiment à quel moment j'ai pas été transparent. À quel moment, en fait, j'ai pas parlé. Et du coup, ça m'a mis dans cette situation et c'est pas quelque chose de bon, ni pour elle, ni pour moi. Vous pouvez faire ça avec toutes les situations avec lesquelles vous avez été confrontés. Quand vous commencez un travail d'introspection, c'est vraiment normal de pas avoir les réponses à tout. Ne soyez pas dur avec vous-même. Le plus important, c'est d'y aller step by step. Mais quand vous le faites à 100%. C'est-à-dire que vous êtes vous face à vous-même, la personne qui va relire cette lettre. Donc en fait, autant être transparente et honnête avec soi-même. C'est comme si vous vous imaginez avec plein de verrous et qu'en fait, vous cherchiez les clés pour vous déverrouiller vous-même. Il n'y a personne ici qui s'en fout de ce que vous faites pour vous. Il n'y a personne ici qui s'en fout si vous n'allez pas bien en ce moment. Oui, tout le monde s'en fout en fait. Tout le monde s'en fout sauf vous. Parce que c'est vous qui êtes à l'intérieur de vous. Ça peut vraiment paraître égocentrique, égoïste, etc. Mais honnêtement, on est seul. On vit 100% du temps avec nous-mêmes. Donc si au bout d'un moment dans notre vie, on ne le fait pas, on va passer à côté de plein de choses. Et comme je vous disais, le fait de ne pas être aligné, quand je dis aligné, c'est vraiment sur tout point se dire « Ok, je maîtrise ». Ça va dans mon sens. Le fait de passer sa vie comme ça, à ne pas être aligné, à être avec des gens, mais en fait, dans ta tête, tu te dis « Mais j'ai pas envie de la voir, Sophie, aujourd'hui. J'ai pas envie de la voir, Christine. Pourquoi je vais aller la voir ?»
Bah, en fait, parce que si je vais pas la voir, elles vont se dire que du coup, nanani, nanana, stop, transparence. J'ai pas envie de la voir, je ne vais pas la voir. Voilà, avec de la gentillesse, bonjour, ce soir je ne suis pas disponible, ça va pas être possible. Ça évite des situations comme ça. Et ça nous laisse plus de temps avec nous-mêmes. Et ben en fait, à ce moment-là, on va être à la maison et on va faire quoi? Et ben on va prendre soin de nous. On va ouvrir notre journal, on va commencer à écrire, on va se préparer un bon repas, on va se prendre un bain, on va se parfumer, on va faire ci, on va faire ça. On va sortir avec une personne avec qui on a vraiment envie d'être. C'est pour ça que c'est important de définir et d'épingler vraiment quelles sont les choses qui... Non, en fait. Vous voyez votre petite voix dans votre tête qui vous dit « Non, mais en fait, peut-être que je vais le faire. » Mais je vais le faire parce que pour le regard des gens, on s'en fout du regard des gens. Encore une fois, tout le monde s'en fout. S'il y a quelqu'un qui vous juge ici, qui dit « Ah non, mais en fait, Céline, elle a pas mis pour l'anniversaire de Hugo. » Eh ben, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. On va commencer petit à petit à s'en foutre et à être d'accord avec nous-mêmes. Tu te regardes dans la glace et tu te dis, est-ce que vraiment tu as envie de faire ça? Est-ce que vraiment tu as envie de dire ça? Est-ce que vraiment tu as envie de porter ce vêtement? Est-ce que vraiment tu as envie de te coiffer comme ça, te maquiller comme ça? Est-ce que vraiment tu as envie? Est-ce que c'est OK pour toi? Non, bah le fais pas. Je sais que c'est compliqué d'être assez... directive et de dire non, je veux pas. Donc il faut commencer par des petites victoires, par des petites choses. Je préfère faire plaisir à cette personne que cette personne, parce que dans tous les cas, c'est toujours ça, c'est pour les autres, c'est pas pour nous-mêmes. Donc peut-être au début, triez, faites de votre mieux. On a le regret facile, c'est en étant honnête vraiment avec vous, on a le regret facile en tant qu'humain, se dire purée, j'ai fait ça et au final, cette personne, elle m'a déçue. C'est fait avec un bon cœur, avec des bonnes intentions, c'est pas grave. C'est pas grave. Et ça vous servira de leçon. Ça vous servira de leçon. Quand vous allez rentrer à la maison et que vous allez pleurer, c'est parce qu'en fait, Sophie, finalement, elle m'a trahi. Elle est partie faire ci, faire ça dans mon dos. Vous allez chialer, vous allez vous sentir comme une merde. Ça vous servira de leçon pour la prochaine fois. Et quand la prochaine fois, je suis désolée pour les Sophies, hein, j'ai rien contre les Sophies, je sais pas pourquoi c'est ce prénom qui est ressorti. Mais quand la prochaine fois, il y aura Catherine va commencer à faire les mêmes petites actions, vous allez dire Catherine, elle ressemble à Sophie. Catherine ressemble fort à Sophie. Donc je vais pas y aller. Donc je vais pas le faire parce que la dernière fois, je me suis sentie tellement comme une merde que j'ai pas envie de le refaire. Donc, on le refait pas. Je parle de ça pour tout type de situation. Pour tout type de situation. Comme je vous disais, là, je donnais l'exemple d'un restaurant, d'aller à un anniversaire, de mettre dans une cagnotte au travail. Mais ça peut être pour tout et n'importe quoi. Si vous n'êtes pas OK avec ça, le faites pas. Ou essayez de pas le faire. C'est pour ça aussi que l'introspection vient dans plusieurs moments. On peut le commencer aujourd'hui, là, tout de suite, vous prenez un carnet, vous commencez. Et si vous le faites, par exemple, une fois par semaine, vous dites « Ok, moi, j'arrive pas à le faire tous les jours, c'est un peu trop pour moi, je le fais une fois par semaine. » En une semaine, il peut se passer énormément de choses et vous allez continuer à travailler sur des éléments. C'est vraiment le but, c'est d'aller petit à petit et d'aller de plus en plus loin. Si je peux finir pour cette vidéo, des conseils de livres. Donc, il y a les 5 blessures qui m'empêchent d'être moi-même et les solutions à ces 5 blessures de Lise Bourbeau, qui est un livre incroyable qui va vous permettre de réaliser certaines blessures. Donc, en fait, dans ce livre, elle parle des 5 grosses blessures que tout le monde a. Donc, il y a le rejet, il y a l'abandon, je me souviens plus, désolée. Mais en tout cas, elle parle de 5 blessures que soit vous allez vous retrouver dans un petit peu toutes, mais il y en a forcément une qui va ressortir. Et le fait depuis mon plus jeune âge où j'ai cette blessure en fait qui est en moi, eh ben on va travailler sur ça aussi. Parce que c'est ce qui change mes relations aux autres, c'est ce qui change ma relation à moi-même, c'est ce qui fait que à ce moment-là, je suis trop dure avec moi-même, je suis trop dure avec les autres, ou je suis trop gentille, je suis trop laxiste. Donc ce livre est top. Ensuite, il y a les 4 accords Toltec. Les 4 accords Toltec, c'est pour vous permettre de réaliser que toute relation humaine est miroir. Donc ça permet de se détacher. Si la personne elle agit comme ça, si la personne elle fait ça, c'est pas contre moi. C'est juste parce qu'elle a ses blessures, elle aussi. Elle fait ça par mécanisme. Ça permet de prendre un step back et de se protéger. C'est des pistes pour vous
qui peuvent vous aider au niveau de l'introspection. Après, il doit y avoir d'autres livres, mais en tout cas, c'est ceux qui m'ont vraiment aidé à ouvrir mon introspection, comprendre mes émotions, de comprendre mes traumas, de comprendre qui je suis et de comprendre aussi que oui, en fait, on a une mémoire et que depuis qu'on est né, il y a des choses qui s'accumulent dans notre corps et c'est important de remettre le doigt dessus. Je sais, ça fait mal, mais c'est important de mettre le doigt dessus pour enfin libérer certaines choses. Ce qui m'a aidé aussi, c'est de me faire masser par des énergéticiens. Vous pouvez aller voir des magnétiseurs si vous êtes OK avec ça. On est open, on ne juge pas. Attention, attention. Pas de bouche à oreille et on ne cherche pas sur Internet. On laisse ça venir à nous. Quand je suis dans un endroit et que je cherche une masseuse ou un masseur, je ne vais pas rechercher. Je vais profondément y penser, me dire « Ok, j'ai besoin de ça ». Et en fait, cette personne, elle va venir à vous. Encore une fois, par rapport aux énergies, encore une fois, au taux vibratoire. Si ce n'est pas un masseur, si ce n'est pas un magnétiseur, ça va être une nouvelle amie, ça va être une nouvelle rencontre qui va justement ouvrir cette discussion avec vous, qui peut vous aider. Donc, soyez open avec tout. Si vous avez besoin aussi de relâcher la pression, essayez de trouver des choses qui vous font du bien. Vous balader en nature, parler avec quelqu'un. Parler avec quelqu'un, attention quand même. Faut pas tout déverser et il faut aussi garder son jardin secret, c'est très important. Encore une fois, comme je vous ai dit, le jugement des autres, on s'en bat. Les steaks, totalement, on s'en fout. Donc, parler à quelqu'un, oui et non. J'y mets une réserve. On peut trouver plein de choses ou lire. Lire aussi, ça peut être un moment de calme, un moment de ressources après cette introspection, après ces moments assez durs avec soi-même. C'est important. Donc voilà, je pense avoir tout abordé dans cette vidéo. Enfin, j'espère. Je suis pas professionnelle, je suis pas psychologue, je suis pas professionnelle de l'introspection. Je vous donne juste ce qui a fonctionné pour moi. 3 ans après ou 2 ans après, j'ai vu des résultats. C'est-à-dire que maintenant, quand je regarde au fond de moi, je me dis oui, il y a des choses, ça y est Céline, tu les as traitées, c'est fini. J'espère que ça résonne vrai, j'espère que ça vous parle, j'espère que je vous ai pas perdu encore une fois, j'espère que je n'ai pas été trop rude dans mes propos. S'il y a des points à éclaircir, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou à me laisser en commentaire, je vous répondrai. Si vous avez aussi des livres à conseiller, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà tout. Je pense qu'on est bon pour cette partie. Donc, on se retrouve pour la partie 2. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre petit cœur. Paix et douceur, c'est les maîtres mots. Gros bisous. À bientôt!